Bonjour mes reines, j'espère que vous allez bien. Alors je suis pas en avance du tout pour ce tirage de pleine lune, puisque je tourne la vidéo, nous sommes le 25. Et je vais tâcher de la mettre en ligne pour ce soir sur YouTube. Pourquoi je suis pas en avance? Parce que j'ai toujours l'habitude de m'écouter, d'être authentique, voilà, faire une vidéo pour faire une vidéo, c'est pas mon truc. Faire du contenu pour dire de faire du contenu et faire plaisir à YouTube et mettre, voilà, pour pouvoir mettre plus en avant, c'est pas non plus mon truc. Et donc jusqu'à présent, je le sentais pas de faire cette vidéo de pleine lune. Certainement parce que c'est une pleine lune avec, alors je vous laisserai aller voir les astrologues qui sauront mieux vous expliquer que moi la chose. Une pleine lune avec une éclipse qui est très très forte, qui est du coup une éclipse amplifie la puissance d'une pleine lune. Alors est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ressentais, voilà, je ne ressentais pas du tout le besoin, ou en tout cas l'envie, je vais plutôt le dire comme ça, d'exprimer, de faire, ces énergies de pleine lune du 26 mai. Et puis en fait aujourd'hui, poum, je dis poum, boum, quoi. C'est venu, j'ai fait un drôle de rêve, je ne sais pas si c'est lié, mais en attendant pour le coup, me voilà à faire les énergies de cette pleine lune du 26 mai. Et toujours accompagnée alors de mes arcanes majeures du tarot de Marseille. Et je viens de sortir le chariot. Voilà. Et je vais les accompagner, toujours pareil aussi, de The Light Seers Tarot. Et je l'ai déjà brassé, hein. Donc j'y vais. Je vous les tourne, voilà, je vous les mets pour que vous les voyez bien. On a le de coupe, donc le chariot qui donne pour moi l'énergie principale de cette pleine lune. Le 2 de coupe. Et vous me direz, hein, bien sûr, ce que vous en pensez. Le 10 de bâton. Dans les commentaires par rapport à ce tirage. J'aime bien justement lire ce que vous en pensez. C'est déjà assez parlant là ce qui sort. Ouais, ok. Donc je vais déjà m'arrêter là. L'énergie donc principale de cette pleine lune, alors comme je le disais, il y a une éclipse totale, ce qui amplifie du coup les effets de cette pleine lune, et peut-être que vous les ressentez déjà. Moi je pense que c'est ce qui fait aussi que je ne faisais pas encore cette vidéo, que je ne faisais pas encore ce tirage, parce qu'on est dans une énergie avec ce chariot comme énergie principale, dans une énergie très rapide, dans quelque chose qui j'allais dire, ce qui me vient comme ça va paraître peut-être un peu vulgaire, mais bouge-toi le cul. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient spontanément. C'est une énergie rapide d'avancée, de changement. Et du coup hyper forte. Et c'est une lame forte, ce chariot. Hein, l'énergie du chariot. Elle invite vraiment au changement, à l'évolution. Et c'est une belle évolution, c'est une belle évolution. À partir du moment où justement, en plus, elle est entourée, cette lame, du 2 de coupe, du 10 de bâton et du 4 de coupe. Donc c'est une belle évolution qui pour moi, quand je prends justement l'environnement énergétique là, des lames qui sont sorties, c'est une belle évolution si ces chevaux hein, qui sont sur cette lame, si ces chevaux, on les dirige dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est celle avec ce 2 de coupe. Vous voyez, elle est belle, elle est très très belle cette carte. C'est, on le voit, hein, c'est 2 mains qui se tiennent, qui se joignent. C'est un amour équilibré. Un amour, on le voit, hein, vous voyez les 2 bols, l'énergie des 2 bols se rejoint dans ces 2 mains qui se tiennent. Et c'est vraiment ce que je ressens là dans cette énergie de pleine lune, c'est
aller vers un changement rapide, il y en a vraiment besoin. Il y a un ressenti très très fort qui pousse vers ça, mais cette énergie elle doit vraiment être concentrée vers l'amour de soi, vers un équilibre, et en même temps vers ce qui nous remplit complètement, ce qui nous épanouit totalement, c'est comme un amour inconditionnel, j'ai envie de dire, envers soi-même et aussi peut-être envers l'autre, hein, envers celui avec qui vous vivez ou dans votre vie. Mais moi j'ai envie de dire, ce que je ressens c'est que c'est des énergies générales, et ce que je ressens c'est que c'est au niveau général cette énergie-là. C'est incroyable. Après il y a les autres hein, qui vont aussi, que je vais vraiment, qui vont hyper bien tout ensemble, je trouve, dans ce que je ressens, c'est-à-dire que c'est un changement qui s'avère impérieux, impératif. J'allais presque dire que l'on sent obligatoire, qui nous pousse à mettre l'accent sur ce que l'on veut garder dans sa vie et sur ce que l'on veut laisser derrière soi, autant au niveau des sentiments, de l'émotionnel, des émotions, des sentiments en fait, surtout de l'amour, autant de ce, voilà, au niveau de ce qui nous plaît vraiment dans notre vie, et de ce qui nous plaît plus aussi au niveau matériel aussi, hein. Ça peut être lâcher un boulot par exemple, ça peut être lâcher un lieu de vie qui nous plaît plus. En tout cas il y a une vraie fin, il y a une fin en soi avec ce 10 de bâton là. Hein, on le voit bien, hein, elle quitte quelque chose, elle quitte certainement, enfin certainement, elle quitte en tout cas une vie avec peut-être un lieu de vie qui ne lui correspond plus. Elle quitte un travail qui peut-être ne lui correspond plus, elle quitte peut-être aussi des croyances qui ne lui correspondent plus, parce qu'on a un 4 coupes. On a un 2 de coupe, elle se dirige, elle veut se diriger vraiment vers comment dire, vers une réalisation de soi. Vraiment. Elle a vraiment envie de se construire une vie qui a du sens. Et autant le chariot est une lame en effet très rapide, et c'est dans l'énergie de cette pleine lune ce que je ressens en effet, c'est que c'est hyper rapide, on sent vraiment qu'il y a le changement qui doit s'imposer, qui a vraiment, peut-être que vous le ressentez, hein, le besoin de prendre un nouveau départ, d'aller dans une nouvelle direction. Ce que je sens aussi beaucoup, et ce qui me vient là, c'est des croyances qui vont tomber. C'est une façon de penser là, une façon de penser, une façon de voir sa réalité, sa vie, qui va changer. On commence à avoir de nouvelles prises de conscience en se disant que ce qu'on a construit, peut-être matériellement, ce qui nous remplissait jusqu'à présent, et bien pour le coup, il y a des choses qu'il faut laisser tomber en fait, qui au bout du compte ne nous conviennent plus maintenant. Il y a vraiment ce besoin de se retrouver. C'est une vraie expansion personnelle. C'est ce qui se passe là, c'est très intuitif. C'est vraiment tout au fond de soi, ce besoin de changement. C'est comme si on lâchait, oui, comme je disais, on lâchait des croyances, on lâchait le contrôle, on lâchait pour s'en aller pour une nouvelle liberté, pour acquérir une liberté. Au niveau général, c'est vraiment ce que je ressens, c'est un besoin de liberté aussi, de lâcher l'ancien avec ce chariot qui prédomine, comment dire, une nouvelle façon
de voir ce qui se passe, une réalité autant sur sa vie comme sur ce qui se passe autour de soi, des réalités qui émergent, quoi, des vérités. Voilà, c'est ça. C'est vraiment des vérités qui surgissent. Et avec ce chariot, c'est vraiment vécu comme un bond. En fait, ces énergies pleine lune, c'est comme si on faisait un bond en avant, quoi. C'est très très rapide en fait. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est comme si aussi au niveau énergie générale, il y allait y avoir comme des, je sais pas comment exprimer ça, pas comme des trucs ou comme des, comment mettre un mot là-dessus, comme des croyances générales en fait, des vérités, ouais, des vérités qui vont vraiment émerger, comme si on nous avait, comme si on prenait conscience que il y avait énormément de mensonges autour de nous, mais ça vaut pour au niveau personnel aussi, hein, c'est vraiment aussi, enfin au niveau personnel, c'est des énergies générales, mais je veux dire que je pense que peut-être que vous êtes beaucoup aussi dans cette énergie qui est que vous vous apercevez que la façon que vous avez eu de regarder votre vie, que votre réalité, bah justement avec des croyances, avec vos croyances, comme le fait de toujours contrôler, de toujours maîtriser, et ben ça s'effondrait et que vous êtes dans une sorte de prise de conscience qu'en fait votre façon de fonctionner depuis des années, et ben au bout du compte elle ne vous correspond plus aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaie de vous dire aussi. J'espère que je m'exprime correctement parce qu'en fait ça me vient comme ça et je l'exprime, mais c'est difficile parfois. Je me dis que parfois c'est difficile de bien me faire comprendre. J'espère que c'est le cas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais après je pense que si je mets trop de temps à réfléchir, ça va pas sortir aussi spontanément que ça me vient, donc c'est pour ça que je l'exprime aussi le plus vite que je peux, comme ça, comme les choses me viennent. Mais ce que je ressens aussi, c'est que c'est comme si notre monde, entre guillemets, nos croyances, voilà, notre façon de voir notre vie et de voir aussi notre univers autour de nous, eh bien, on posait vraiment un nouveau regard dessus et qu'on découvrait que c'était et ben, parfois ce regard, cette façon de voir notre monde, eh bien, il était pas juste, il était faux en fait. Ou alors en tout cas que ça ne correspond plus et que c'est pas ça. Et on a une nouvelle réalité. Ouais, c'est comme si on avait des croyances qui se détruisaient complètement. Voilà, on a des croyances qui tombent complètement. Et c'est pour reconstruire quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec soi-même. Et c'est pareil au niveau général, hein, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'il va y avoir comme une sorte de... on va se rendre compte de fonctionnements qui ne sont pas les bons en fait. Peut-être même de mensonges. Et en tout cas, il va y avoir une nouvelle réalité qui va s'ouvrir à nous. Et là, j'ai un 8 de bâton qui vient d'arriver. Et c'est comme si... ouais. Ben, en plus, ça vient d'arriver quand je parlais de mensonges et de réalité, en fait. Se rendre compte que sa réalité n'est pas tout à fait juste, ne nous correspond plus, en fait. Et ça va être au niveau général aussi. Se rendre compte que la vision qu'on portait sur notre environnement, voilà, ben, n'est plus ne nous correspond plus, mais n'est même plus la bonne en fait. Et c'est comme si avec ce 8 de bâton là qui vient d'arriver, il y avait un réel besoin de... ce qui me vient là comme ça, c'est une bataille.
de conquérir, ouais, de conquérir ce qui est juste pour nous. Il est possible qu'il y ait pas mal de mouvements là, c'est avec cette pleine lune, hein, qu'il y ait pas mal de manifestations, qu'il y ait pas mal de mouvements en tout cas. En tout cas, il y a un réel besoin de, clairement, hein, de changement, de vérité. C'est comme si l'ancien, voilà, l'ancien s'écrouler pour plus d'équilibre, pour plus de justice, pour avoir pour porter des actions plus concrètes dans sa vie qui sont plus en adéquation avec qui on est. Et ça vaut aussi, comme je le dis aussi, au niveau général. Il y a une vraie... je pense qu'il va y avoir... ouais, il va y avoir une sorte d'effondrement collectif. En fait, comment dire? Comment exprimer ça? Comme j'ai déjà parlé hein, de prise de conscience. En fait, il va y avoir des vérités, il va y avoir... s'apercevoir que la façon dont on regardait, autant comme je le disais tout à l'heure, notre vie que notre monde extérieur, eh bien, n'est pas la bonne, parce qu'il va y avoir comme une sorte de mise en lumière, comme si on mettait un très gros projecteur sur des choses qui étaient cachées et qui soudainement vont surgir. Voilà, en plus avec ce vide de bâton, c'est vraiment comme ça que je le sens. Qui vont vraiment surgir, vous voyez, hein, c'est... waouh, ça surgit, c'est fulgurant hein, et ça nous pète à la figure. C'est vraiment ça. Et là, pour pétard, on se dit, mais pétard, incroyable, ça va être déstabilisant certainement, mais en attendant, ça va apporter... ça va nous amener vraiment, en tout cas, vers beaucoup plus l'écoute de soi en fait, se faire confiance et beaucoup plus à s'écouter. Et en tout cas, c'est aussi le message de cette pleine lune, parce que ce chariot là, hein, ce chariot, quand il est bien mené, quand il est bien dirigé, bien, les changements nous amènent au succès. C'est quand il est bien dirigé, à la réussite individuelle comme collective. Donc, et voilà, il faut qu'il soit bien mené. Il faut qu'il soit bien conduit. Et c'est pour ça que, mais avec ce 2 de coupe, le 10 de bâton, clairement, on va lâcher des croyances. Pour moi, c'est vraiment ça. Lâcher notre ancien monde, la façon dont on portait le regard, dont on le voyait, pour en découvrir un nouveau, et en construire un nouveau, hein, aussi, mais qui nous correspond vraiment plus, dans lequel il y a beaucoup plus qui est plus sain, j'ai envie de dire, plus équilibré, moins faux, entre guillemets. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, pour ça c'est des énergies hyper fortes, très puissantes. C'est peut-être aussi pour ça que vous voyez, moi jusqu'à présent, personnellement, en tout cas, moi ça me parle beaucoup ce tirage, hein, je ne sais pas vous. Je vous invite vraiment, voilà, à me noter ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui est très très bon à faire dans cette période déstabilisante, c'est par exemple hein, juste d'écouter de la musique, de peindre, de se balader dans la forêt, de méditer si vous y arrivez aussi, si c'est votre truc. Ça fait du bien. Ça permet de calmer ce qui bouge pas mal là. De calmer peut-être, parce que comme c'est des énergies très très rapides et qu'il va y avoir une grosse mise en lumière sur des points qui peuvent être sensibles pour vous, qui sont à changer. Et même au niveau général, ça va être le cas.
Et bien dans ce cas-là, c'est important de ne pas réagir dans l'émotionnel, c'est important de se poser, c'est important de calmer l'émotionnel et surtout de ne pas réagir dans cette action parce que ça peut être le danger du 8 de bâton. De se poser, et se poser, quand je dis se poser, ça veut dire de lâcher l'émotionnel, de prendre de la distance, parce que lâcher l'émotionnel c'est facile à dire, mais quand les émotions elles vous submergent, hein, je sais bien que ça peut être compliqué, mais c'est de prendre de la distance avec ça, et en allant peut-être marcher, en écoutant de la musique, avec des ondes θ, alpha, ou voilà, ou de peindre si c'est votre truc, de vous connecter à un art, de sculpter, voilà, et de méditer si c'est aussi possible pour vous. Ça permet d'apaiser l'émotionnel parce que c'est important de poser les émotions quand elles bouillonnent et qu'elles sont là, pour ensuite pouvoir vraiment écouter et agir en fonction de ce qui est juste et pas sous l'effet d'une émotion qui est intense et qui peut parfois vous faire agir dans quelque chose que vous pourriez peut-être parfois regretter. Voilà, dans des paroles aussi que vous pourriez dire et que vous pourriez regretter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au niveau général, ça peut sérieusement bousculer. C'est clair, il y aura certainement beaucoup d'actions, beaucoup peut-être de manifestations, beaucoup de... Voilà, ça risque fort de bouger. En tout cas, à titre même collectif, c'est bien de laisser poser ce qui se passe et d'apaiser pour justement agir en dirigeant ses chevaux, hein, en prenant les rênes de sa vie et en sachant du coup un peu plus où on va. Voilà. Et pour cela, eh ben, il faut savoir s'écouter vraiment. Et ça demande un peu du temps, du coup. De pas, même si ce changement il est là et si le chariot il dit bougez-vous, il y a besoin de le faire, oui en effet, mais ça bouscule du coup, c'est dur, ça peut être difficile même à vivre, mais si c'est très dans l'émotionnel pour vous, posez-le. Prenez ce temps pour vous, voilà, d'aller marcher, d'écouter de la musique, ou bref, voilà, de voir ce qui vous porte, pour ensuite, et ça c'est clair, hein, il va falloir, les énergies elles sont là pour dire que les changements sont là en fait, hein, ils sont là et ils toquent à votre porte, mais ils toquent à votre porte pour aller vers l'expansion de vous-même, vers un changement qui est... j'allais dire un mal nécessaire, parce que c'est comme ça que vous pouvez le vivre actuellement, mais qui vraiment va devenir en fait un bien seulement quand on est dans le tumulte comme ça, quand on est dans ces énergies-là. Parfois, eh bien, c'est très difficile, c'est des changements qui sont imposés, ça peut être imposé, ça peut être très mal vécu, émotionnellement ça peut être compliqué. Mais ensuite on prend le recul parce qu'il y a plein de croyances qui s'écroulent, voilà, il y a notre monde qui, là c'est comme ça que je le sens, hein, des croyances qui s'écroulent et de nouvelles qui vont se poser, mais regardez ce 2 de coupe, regardez comme il est beau, voilà, donc c'est pour garder juste le meilleur, c'est aller vers ça, c'est garder le meilleur. Donc je vais arrêter là, les énergies de cette pleine lune. Voilà, je vous invite à prendre ce qui vous parle et juste à laisser ce qui ne vous parle pas. Et si rien ne vous parle, c'est ok, tout simplement. Laissez vos commentaires dessous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse, je vous kiffe et je vous retrouve très très vite. Bye bye.